Alors pour nous, à Nonciade, nous avons à regarder Marie dans l'Évangile. Et une des vertus de Marie dans l'Évangile qui nous est proposée dans Marie, c'est Marie charitable. Donc nous avons un regard de foi à poser sur Marie, sur la charité de Marie, mais active. Et l'Évangile qui nous est proposé dans notre rêverie, un des évangiles qui nous sont proposés dans notre spiritualité, pour regarder Marie, comment elle a vécu cette charité, dans cette mouvance de cette charité qui est un don de Dieu, ce sont les noces de Cana. Donc on voit Marie à Cana qui est attentive aux servantes, aux serviteurs, et qui se rend compte qu'il va y avoir une détresse, que ce manque de vin qui fait partie d'une noce habituelle, qui fait partie de la joie d'une des noces, va manquer. Et donc elle va trouver Jésus pour lui demander, simplement pour lui exposer, même pas pour lui demander de faire un miracle, simplement d'abord dans un premier temps pour exposer la difficulté de ces jeunes mariés, de toute cette fête. Et ce qui est très beau, c'est que après il y a tout l'enchaînement avec le dialogue entre Marie et Jésus, mais ce qui est très beau, c'est qu'au départ, Marie est attentive. Elle est attentive aux nécessités, et c'est la raison pour laquelle cet évangile nous est proposé à notre imitation, pour, dans la communauté, vivre cette charité de Marie, cette attention à nos sœurs qui sont déjà les premières personnes avec lesquelles nous vivons, cette première attitude que nous devons avoir envers nos sœurs. C'est une attitude de délicatesse, de prévenance, d'attention, mais pour les autres, pas pour soi. Parce que ce qui est important, c'est que ce soit une charité qui soit un don, qui ne soit pas pour soi, une charité qui soit pure. Et ça, cette charité-là rejoint la chasteté. Et c'est la raison pour laquelle notre fondateur, le Père Gabriel Maria, mettait deux accents sur la charité et la chasteté. C'est une charité qui soit pure. Ce sont deux axes qui nous sont donnés, qui doivent cohabiter l'un avec l'autre et qui nous animent de l'intérieur pour conformer notre vie à celle de Marie. Et ce qui est très beau justement dans l'Évangile, quand on regarde ce passage des noces de Cana, et ce qui m'émerveille moi à chaque fois que je médite et que je prends le temps de lire ce passage de l'Évangile, c'est que Jésus donc était à la noce, et il y avait les apôtres qui étaient là aussi, et que cette confiance de Marie, cette charité de Marie qui a suscité le miracle de Jésus, fait que les apôtres à partir de ce jour-là, ont mis leur foi en Jésus. Et c'est extrêmement lui. Ça, c'est une chose qui est merveilleuse, c'est que quand nous vivons une attention délicate à l'une de nos sœurs, ou correspondant à une attente de quelqu'un aussi, eh bien, on ne sait pas jusqu'où cela peut rayonner. Et je me dis qu'intérieurement, quand je vis dans ma communauté cette attitude d'attention, de prière aussi, de prière, la charité c'est aussi une attitude de prière, c'est un service. Combien de fois les personnes nous disent « priez pour moi ». Et je pense que la prière c'est un acte de charité, parce qu'on a le souci de porter la détresse de la personne qui se confie à nous, de la porter devant le Seigneur en disant « Seigneur, regarde », un peu comme Marie faisait « ils n'ont plus de vin », nous on est devant le Seigneur en disant « regarde cette personne ». Donc c'est une attitude de foi, de confiance et de charité, et on ne sait pas jusqu'où ça peut rayonner. Et je pense que cette charité de Marie qui nous est proposée comme modèle, eh bien, est profondément missionnaire, puisque c'est à partir de ce jour-là que les apôtres ont cru en Jésus.